Troisième jour de la semaine pour le point de l'actualité, tel relayé par les canards. À nous pas venus ce jour, on ne change pas l'équipe qui gagne. Johannes Toano, c'est lui qui, une fois encore, nous présentera l'essentiel de l'actualité, tel relayé par les journaux. Johannes Toano, bonjour. Joyeux Tonji, bonjour amis téléspectateurs, bonjour. Le rendez-vous de ce matin avec des titres un peu comme les tout premiers jours, même si la moisson n'est pas trop abondante. Tout à fait, moisson quelque peu faible, on va dire, mais l'actualité est extrêmement abondante. À la une des canards parus ce matin à notre rédaction, on parle des difficultés pour des employés béninois de sécuriser leurs emplois. On parle de licenciement en vague, on parle aussi politique, on parle récépissé pour des partis politiques d'opposition. On parle de tout cela, Joël Yetondi, ce matin, en manchette des canards. Et on va démarrer avec l'Afrique en marche, qui affiche donc en manchette: vague de licenciements, les amis de Talon ont échoué au port. Ils cherchent un bouc émissaire pour justifier leurs mauvais résultats. Législative 2019, les récépissés, le piège de la rupture pour diviser l'opposition. La dépêche, après son retrait du bloc républicain, Mbedi au creux de la vague. Le nouvel observateur, enseignement secondaire: être enseignant vacataire au Bénin, est-ce un crime, un tort? Le nouvel observateur s'interroge. Gestion du Bénin à l'ère de la rupture. Le chef de l'État aurait-il peur de ses concitoyens? Insalubrité à Cotonou, le procureur de la République pourrait-il pallier l'échec de la mairie et de la préfecture? Et puis, législative 2019, Nicéphore Dieudonné-Soglo sonne la grande mobilisation de la renaissance du Bénin. Matin libre à présent. Forum international Afrotech 2018, le Bénin enclenche sa révolution numérique. Et puis refus de réprimer pour défaut de plaque le 1er décembre 2019 assagit le gouvernement. Quotidien, le meilleur. Visite de travail du chef de l'État à Lomé. Les présidents Patrice Talon et Foria Singbe pour l'autonomisation énergétique de la CEB. Retrait du PRD du bloc républicain en formation. Mbedi et compagnie dans l'ascenseur du déclin probable. Retour du rabais national dans l'opposition. Le grand quotidien à présent, Bénin ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, parce qu'ils ont faim, les vacataires pleurent. Conférence internationale de la francophonie au Bénin, l'éducation physique et sportive au cœur des débats. Le matin, à présent, conditions idéales de réception, de conservation et de gestion des œuvres restituées au Bénin par la France. Le gouvernement Talon rassure, cette restitution n'est pas une victoire du Bénin sur la France. Selon le ministre Agbenossi, immatriculation des plaques de véhicules à 2 ou 3 roues, la phase de contrôle reportée sine die. Joël Yetonji, ce sera tout pour la revue et des titres pour le compte de ce mercredi. Merci à vous, Johannes Toano. Nous irons très rapidement, et ce sera avec le grand quotidien Bénin, ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Parce qu'ils ont faim, les vacataires pleurent. De quoi s'agit-il, Johannes Toano? Joël Yetonji, nous étions tous heureux, ou nous avons tous accueilli à bras ouverts la réforme qui disait que les prix ou les taux appliqués pour les heures de cours, pour la vacation, étaient des taux revus à la hausse et qu'il faudrait désormais intervenir dans Obama 2 collèges. Nous étions là encore quand il y a eu volte-face, quand le gouvernement a décidé de suspendre l'arrêté qui instituait cela. On est encore là quand nous constatons que ces vacataires-là n'ont même pas leur dû, les 1500 qu'on leur a promis. Ceci étant,
être vacataire au Bénin, je dirais que c'est doublement un sacerdoce. On sait, on est au courant des difficultés que ces enseignants-là ont déjà au niveau des collèges et écoles. On sait comment ça se passe, les affres qu'ils subissent. Donc si en plus de tout ceci, avec la charge de la famille, je dirais de l'épouse, des enfants, si avec tout cela, on n'est pas capable de les payer, alors même que nous avons un ministre qui est lui-même enseignant, qui, il y a quelques mois, quelques semaines, faisait encore office, je dirais, de bon élève dans l'enseignement, qui faisait office de personne, je dirais, de qualité, qui aujourd'hui se retrouve à la tête de ce ministère, et qu'il y a autant de problèmes, il faut se poser des questions. Est-ce juste la responsabilité collégiale? Est-ce un simple exécutant qui n'a aucune responsabilité ou aucune obligation de résultat depuis qu'il est ministre? Il faut se poser les bonnes questions. On ne peut pas être dans une république, avoir un enseignant, donc quelqu'un qui maîtrise le secteur, qui a longtemps été responsable à divers niveaux dans le circuit de l'enseignement au Bénin, qui se retrouve ministre et qui soit incapable de payer les vacataires. C'est totalement aberrant, c'est surprenant. On espère que la situation va se décanter parce que, ou peut-être est-ce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il faut aussi se poser la question de savoir comment cela peut se passer, alors même qu'on dit qu'on veut améliorer les conditions de vie et de travail de ces enseignants-là. Jones Towano, vous avez raison de vous inquiéter, de vous poser un certain nombre de questions, mais rassurez-vous, ces vacataires retrouveront le sourire aux lèvres. Il paraît que le gouvernement est à pied d'œuvre pour que les fêtes de fin d'année, pour eux, se passent très bien avec des assiettes bien garnies. C'est le mieux qu'on puisse souhaiter. Matin Libre à présent. Autre question de société, mais là, c'est Matin Libre qui semble ironiser, mais je lis exactement ce qui est écrit. Refus de réprimer par défaut de plaque le 1er décembre. 1er décembre, date butoir, mesdames, messieurs, pour circuler désormais avec ces plaques. Quand on est un conducteur à moto à 2 ou 3 roues, mais là, c'est reporté. Alors, Matin Libre croit savoir, Jones Towano, que 2019 assagit le gouvernement. Oui, c'est un titre évocateur, c'est un titre qui se fonde aussi sur un certain nombre, je dirais, d'actes et de gestes du gouvernement de la rupture qui n'avait pas hésité à donner des coups à la poche des Béninois depuis qu'ils sont venus au pouvoir. C'est surprenant de voir qu'à l'orée de la nouvelle année, le régime distribue des actes de naissance en veux-tu, en voilà. C'est surprenant de voir qu'à l'orée de la nouvelle année, le gouvernement aujourd'hui dit nous voulons réprimer, date butoir 1er décembre, et on dit non, reporter sine die. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à ce report-là, il est déjà un fait que les services qui s'occupent de la distribution des plaques pour les engins étaient assaillis, étaient incapables de livrer les plaques à bonne date pour que les personnes qui ont déjà eu à payer ces montants-là récupèrent leurs plaques et puissent les fixer. Donc il aurait fallu, si la répression prenait effet à compter du 1er décembre, que chacun, je dirais, se promène avec son récépissé tout au moins dans les mains, se fasse arrêter d'abord avant d'ouvrir un sac et sortir le récépissé pour pouvoir continuer. Donc ça aurait déjà été une belle cacophonie si on avait dans l'État autorisé que cela continue. Ce qui est sûr, c'est que c'est un report, c'est normal, parce qu'il y aurait eu quelques frustrés encore, et à l'orée des législatives de 2019, on n'a pas forcément envie de continuer à faire mal au peuple. Ce qui est sûr, les taxes que le peuple béninois a eu à payer depuis l'avènement du régime dit de la rupture, le peuple béninois ne l'a sans doute pas oublié. Je crois que un ou deux gestes, ça et là, pour montrer une certaine bonne foi, ou je dirais de la sensiblerie, ne va tromper personne, Joël Yekeji. En tout cas, oui, le peuple, semble-t-il, reste de plus en plus vigilant à l'approche des élections. Eh bien, tout est permis. Père Noël se fait de plus en plus présent. Jones Towano, il paraît qu'on a encore quelques minutes. Alors, un autre fait de société là.
a fait couler les larmes. Moi, je retiens les miennes pour pouvoir faire passer le message. Johannes Toanou, de quoi booster le port autonome de Cotonou avec les Belges. Mais triste nouvelle pour le personnel, vague de licenciements et risque de se retrouver tous à la rue dans les tout prochains jours. C'est l'Afrique en marche qui rapporte la nouvelle, mais titre que le gouvernement serait en train de chercher un bouc émissaire face à l'incapacité des amis de gérer à bien le joyau national, le port autonome de Cotonou. Joël Yetonji, il faut déjà constater que c'est la politique de la République des copains qui continue de prévaloir au Bénin. C'est surprenant de remarquer avec quelle dextérité les emplois de Béninois peuvent être fragilisés, arrachés, supprimés, Je ne vous molestés. interromps pas, Johannes, mais quand on le dit, est-ce que ce n'est pas être aussi un peu malhonnête? Parce que ce sont les élus du peuple qui ont voté les textes qui permettent désormais de licencier comme on veut. Ce sont ces mêmes élus ou leurs propres collègues qui ont annoncé que l'Assemblée nationale a été vassalisée et que des textes de loi étaient votés nuitamment à 2h du matin avec à peine 7, 8 ou 10 députés. C'est pas moi qui l'invente, Joël Yetonji. Ce qui est sûr, c'est que les emplois de Béninois devraient être préservés dans la mesure du possible. Puisque aujourd'hui déjà, nous avons la possibilité de recruter des Canadiens, des Américains, des Chinois. Merci, Johannes Toanou. Oui, du sérieux dans la République. En tout cas, mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, on s'en arrête là. On se retrouve demain pour d'autres aventures avec nos confrères.